Alors, prenez-vous un café, on embarque. L'ego ou l'intellect n'a accès qu'à ce qui est tangible ou visible, ou disons faisant partie de la vie humaine. L'ego n'a pas accès aux données qui sont au-delà des sens physiques. C'est pourquoi lorsque nous pensons à quelque chose, tant que ça n'est pas ressenti, dit, écrit ou vu, ça ne reste que des images statiques qui passent dans l'esprit et qui ne prennent vie d'aucune façon. Elles n'ont aucune valeur tant que nous ne lui en donnons pas, c'est-à-dire tant que l'ego ne lui en donne pas. Ce sont donc les pensées qui sont pensées ou réfléchies qui prennent forme, car nous leur donnons vie en premier dans notre espace mental. Une image qui est accompagnée d'émotion est une image qui prend vie. L'émotion est ce qui alimente l'image. Parfois, l'image ne génère pas d'émotion, mais à force de la voir et revoir, un ou plusieurs détails s'accompagnent d'émotions puisque l'intellect cherche quelque chose de similaire dans notre banque de données, permettant de ressentir quelque chose d'agréable ou non. Lorsque l'on voit quelque chose plusieurs fois, donc encore et encore, l'intellect a plus de temps pour s'approprier tous les détails et lui donner de plus en plus vie. Ça devient de nombreuses pratiques avant une générale. D'où l'importance d'arrêter de nourrir dans notre espace mental ce qu'on ne veut pas expérimenter. Rappelez-vous le processus. Je vais maintenant vous dire quelque chose qui va faciliter la compréhension de tout ceci. L'intellect ou l'ego croit que tout ce qui est dans le subconscient est vrai, peu importe sa provenance. Et on sait que les données les plus actives sont celles qui font rapidement surface dans l'espace mental devant une situation courante. Un des rôles de l'ego est notre survie, et il prend son rôle très au sérieux. Mais les données dans notre subconscient ne proviennent pas seulement de notre expérience physique. Elles proviennent également de notre moi supérieur et de la conscience supérieure. Donc, plus vous prenez le temps de vous connecter à votre moi supérieur, plus vous laissez la place à votre plein potentiel d'ajouter des données dans votre subconscient, donc d'y croire, puis de le voir éventuellement. Je semble peut-être m'éloigner du sujet de la foi, mais cette portion fera en sorte de faire taire les questionnements provenant de l'ego qui doit voir pour croire. Prenez le temps de regarder l'image qui suit, qui fait partie d'une autre de mes publications. Elle est plus ou moins complète, mais le nécessaire est présent pour mieux comprendre. Alors on voit, le corps est un instrument pour l'esprit conscient. Il ne fait que reproduire ou répondre. Tout ce qui entre dans l'espace mental par les sens physiques s'enregistre dans la base de données, dans le subconscient. La conscience christique, par le moi supérieur, impressionne ou ajoute des informations dans le subconscient. L'ego ou l'intellect n'a accès qu'à la base de données et ce qu'elle contient, peu importe la provenance des données. L'esprit conscient va chercher ces informations dans la base de données. Ces informations n'ont aucun pouvoir, ce sont des données passives. L'esprit conscient est l'espace pour choisir quoi faire avec les informations qui font surface. L'ego, le moi supérieur ou la conscience christique peuvent contrôler l'espace mental et le choix des informations. Alors, lorsque vient le temps d'avoir la foi en quelque chose, ça ne veut pas dire d'espérer quelque chose d'impossible ou d'inimaginable. Ça veut dire de prendre le temps de s'asseoir pour compléter le processus volontairement et avec pleine conscience. On doit prendre le temps de méditer ou prier en silence, ce qui est la même chose. Une petite parenthèse ici sur la prière. Beaucoup croient que demander et qu'émander consiste en ce qu'est une prière. En fait, une prière est une conversation à l'intérieur de soi dans laquelle on participe à la co-création de quelque chose. On prend le temps de se connecter à notre être infini, d'écouter la conscience supérieure pour être réceptif aux actions inspirées et d'être en mode de gratitude pour ce qui sera. Donc, on doit prendre le temps de revoir le processus de la manifestation de ce que nous désirons ou avons besoin, du début à la fin, sans que l'ego n'intervienne.
On doit activer sa foi. Trop souvent, on essaie de croire en quelque chose qu'on aimerait voir et que l'on sait au fond de nous que c'est possible, mais l'ego voile rapidement ce qu'on a vu avant même qu'on arrive à le ressentir. Il faut soulever les voiles de l'ego pour aller au-delà, là où l'ego ne peut pas aller. Comme le corps physique ne peut pas accéder au monde non tangible et non visible, puisqu'il utilise les yeux du corps humain et les sens physiques, c'est donc avec les sens de notre être énergétique que l'on peut accéder au non visible. Ce que l'on appelle nos clairs, comme dans la clairvoyance, clairsentience, clairaudience, claircognisance, ce sont ces sens qui deviennent actifs lorsque l'on ferme les yeux et se détachent des ressentis de notre corps physique. Ça n'a rien à voir avec la magie. C'est tout à fait logique de penser que si notre être physique a des sens, notre être énergétique ou spirituel en a aussi. Si vous fermez les yeux, vous pouvez plus facilement imaginer, c'est-à-dire avoir une image mentale. Quoique certaines personnes n'arrivent pas à imaginer et d'autres ont une imagination débordante et très colorée. Lorsque l'on imagine quelque chose, c'est dans notre espace mental qu'on le voit. Que ce soit une image ou même des mots, que ce soit agréable ou non, c'est dans l'espace mental que ça se passe. Et quand on prend le temps de nourrir cette imagination, on y ajoute l'énergie que cette imagination a besoin pour être mise en branle et se concrétiser. Quand on voit une image et qu'on ressent ce qu'elle représente ou qu'elle est pour nous, ces émotions ressenties valident l'image. Ces émotions confirment que l'on commence à croire en ce que l'on voit comme une possibilité. Et plus on l'imagine avec des émotions, plus on a la conviction que ça peut arriver et être réel. Encore une fois, que ce soit agréable ou non. Et si on croit assez longtemps et l'imagine souvent, on finit même par agir pour donner suite à cette imagination. Elle commence à prendre forme et à devenir réalité. Parfois, les actions sont logiques et intellectualisées, et parfois elles sont inspirées. Donc, ce que l'on a vu dans notre espace mental, qu'on a nourri avec des émotions de plus en plus fortes et constantes et continues, on l'a cru au point que ça devienne vrai pour nous. Et lorsque c'est devenu visible dans notre égo-réalité, on ne peut que le croire hors de tout doute. En fait, je dis égo-réalité parce que dans notre imagination, dans notre espace mental, dans le non-visible, c'était déjà une réalité. D'où dans l'image, vous voyez la portion du haut, réalité, et la portion du bas, égo-réalité. Alors, comme vous voyez, avoir la foi, ce n'est pas et n'a jamais été que de croire pour le voir. C'est une égo-conception pour nous garder loin de notre plein potentiel et de notre plein pouvoir de co-création. L'ego n'est pas gagnant quand nous prenons le temps de nourrir notre imagination positivement et avec sagesse, parce qu'on devient à ce moment-là le designer de notre futur. Quand les idées viennent de notre plein potentiel ou de notre moi supérieur et qu'elles sont inspirées de la conscience supérieure pour nous permettre d'être heureux, parce que Dieu, la source, l'esprit divin, l'intelligence infinie, la conscience supérieure, ne veut que notre bien-être et notre bonheur. Le chemin à suivre est ouvert, sans ego effort. Et comme l'ego ne peut pas accéder au non-visible, mais uniquement à ce qui est dans sa base de données pour projeter ce qui peut être et exister, son équation commence donc avec « je dois voir pour le croire ». Son contrôle dans notre espace mental cherche à occuper tout notre temps pour nous garder de prendre le temps de méditer, de prier, de se connecter intérieurement là où l'ego ne peut pas suivre.